Chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, après un temps de repos, nous reprenons avec les parvis du Seigneur, tout en vous souhaitant une excellente année pastorale. Une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, pour réussir, entre par la porte de la décroissance. Dans l'évangile, Saint Luc nous dit, en ces temps-là, Jésus disait, à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite, car il y a des choses qui méritent notre attention pour mieux cerner le message de Jésus. D'emblée, le mot règne de Dieu demande une explication. Saint Luc a employé en grec basileia, elegen unotin homoia estin est basileia tuteo. Le mot basileia recouvre trois sens: le règne qui insiste davantage sur la notion de pouvoir, le royaume qui insiste sur l'espace géographique et la royauté qui insiste sur le mode de gouvernance ou de l'autorité royale. Basileia est employé 46 fois dans l'évangile de Saint Luc. Quel est donc le vrai sens du mot basileia dans cet évangile? Pour répondre à cette question, il nous faut remonter à l'évangile qui vient avant l'évangile de ce jour. L'évangile qui vient avant l'évangile de ce jour est Luc 13, les versets 10 à 17, qui relate l'épisode de la guérison de la femme infirme pendant du gitan et la joie de la foule à cause de toutes les actions éclatantes de Jésus. L'évangile de ce jour confirme l'avènement du Sauveur Jésus au sein de ce monde et sa victoire sur le mal. Du coup, le sens de Basileia est le règne puisque Jésus insiste sur la notion du pouvoir divin, source de victoire du bien sur le mal. Ensuite, le verbe jeter. Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin, dit Jésus. Cet homme est insoucieux, incervelé et inconscient. Logiquement, c'est impossible. On ne jette pas la graine de moutarde, mais on la plante. Or, cet homme ne plante pas, mais il jette. Il y a un problème. Qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre par là? Nous y reviendrons. Enfin, Jésus dit, la graine a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Mes chers frères et sœurs, il y a un sérieux problème pour un lecteur averti dans ce que Jésus dit ici. Il est impossible, et vraiment impossible, qu'une graine de moutarde devienne un arbre lorsqu'elle est plantée. Encore faut-il qu'elle soit plantée et non jetée, comme on le voit dans cette parabole. Une graine de moutarde ne donne qu'une seule plante de taille insignifiante et ne peut à la limite accueillir qu'un seul nid d'oiseaux. Et donc c'est extrêmement impossible que les oiseaux du ciel fassent leur nid dans ses branches. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre par là? Pour comprendre ce que Jésus veut nous apprendre, nous devons aller plus loin dans la parabole. En effet, Jésus ajoute, le règne de Dieu est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Cette deuxième parabole n'est pas donnée par hasard. Elle est le complément de la première et vient aider à comprendre la première. Rappelons tout de même que le levain dans la tradition juive est considéré comme une impurité. De plus, pour lever 3 mesures de farine, il faut 3 mesures de levain. Or, Jésus nous dit qu'il y a eu une seule mesure de levain pour 3 mesures de farine. Il y a un problème. Allons plus loin pour comprendre. Une mesure de farine dans la tradition juive est équivaut à 40 litres de farine susceptibles de nourrir au moins 100 personnes. Cela veut dire que 3 mesures correspondent à 120 litres de farine susceptibles de nourrir au moins 300 personnes. Or, la femme a enfoui qu'une mesure de levain, ce qui ne peut faire lever la pâte capable de nourrir 300 personnes. En fait, cela veut dire que ce qui fait lever la pâte susceptible de nourrir plus de 300 personnes n'est pas le levain, mais autre chose. Ainsi donc, Jésus nous fait comprendre que le règne en question advient de façon inattendue en profusion. Ce qui est impossible
comme la graine de moutarde qui devient un arbre capable d'accueillir plusieurs oiseaux qui feront leur nid dans ses branches et la grâce inattendue du règne de Dieu. Avec le Jésus, l'impossible devient possible. On peut jeter la graine et non planter parce que l'action de Dieu est au-dessus de l'action de l'homme. La pâte de la farine peut se lever seule sans le levain parce qu'en Jésus, ce n'est pas l'action de l'homme qui fera l'impossible, mais c'est bien l'action salvatrice de Dieu. Avec Jésus, une graine de moutarde qui a pour vocation de faire germer qu'une plante peut devenir un arbre. Une seule quantité de levain peut faire lever la pâte de 3 mesures de farine. Jésus se révèle alors comme la possibilité qui rend possible l'impossible. C'est pourquoi tout chrétien doit normalement réussir s'il croit en Jésus. Cependant, Saint Luc nous révèle par endroits, pour réussir, il ne suffit pas seulement de croire en lui, qui est la possibilité de nos impossibilités, mais nous devrons accepter le schéma qu'il propose de décroissance pour la croissance. La graine de moutarde, avant de devenir un arbre, ce qui est impossible, a été d'abord enfouie dans la terre qui marque l'action de croissance, c'est-à-dire l'action de descendre. Pire, elle n'a pas été plantée, mais elle a été jetée, ce qui montre la maltraitance, comme pour nous avertir que accepter de descendre n'est pas chose facile. Pour que la farine soit levée, il y a eu au moins une quantité, bien qu'il en manquait 2 autres quantités. Le levain a d'abord été enfoui dans la farine, ce qui marque l'action de décroissance, c'est-à-dire de descendre. Pire, il a accepté d'être battu dans la farine pour se mélanger avec elle. C'est pour nous dire que lorsque tu veux atteindre la croissance dans tous les plans, il faut accepter de descendre, se faire petit, accepter d'être humilié, maltraité, calomnié, chassé et méprisé. Voilà le chemin et le secret de la vraie réussite. En plus de cela, laisse l'action de Dieu assumer ton action. Crois en Jésus qui est la possibilité qui rend possible cette croissance dans tous les plans qui paraît impossible dans ta vie. Tu verras que cette impossibilité sera rendue possible. Et lorsque tu réussiras, lorsque cette réussite sera effective, beaucoup de gens se retrouveront en toi. Ton bien sera un bien pour un plus grand nombre. Comme dit un proverbe africain, lorsqu'on veut réussir, on souffre seul, mais lorsqu'on réussit, c'est tout le monde qui réussit. Cher bien-aimé, toi qui m'écoutes, il se peut que tu veuilles abandonner dans ce projet qui te tient à cœur à cause des humiliations, des mépris et tant d'obstacles. Aujourd'hui, Jésus te dit, le secret de la réussite est dans la décroissance. Qui accepte le chemin de la décroissance dans la foi et la persévérance verra en Jésus l'impossible devenir possible, car Jésus est le Dieu qui rend possible les impossibilités de l'homme. C'est pourquoi je te le dis d'un cœur sans partage, pour réussir, entre par la porte de la décroissance. Que l'Esprit Saint nous donne la force et le courage de toujours choisir le chemin de la décroissance, car notre réussite à long terme et celle de plusieurs en dépend. Amen. Tel un brouillard qui se déchire et laisse émerger une cime. Ce jour nous découvre indicible.